Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment on fait pour que les données éducatives qu'on a déjà, qu'elles servent vraiment à faire progresser nos écoles ici au Togo? C'est un peu le grand défi qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va voir comment, avec un petit coup de pouce de l'intelligence artificielle, on peut complètement repenser notre façon d'accompagner les établissements. Ok, pour bien suivre le fil de cette histoire, on va avancer en 6 temps. D'abord, on va parler de ce qui nous rassemble, notre ambition commune. Puis, on verra le premier défi, celui des données, qui semblait très technique au départ. Et c'est là que ça devient intéressant. On découvrira le véritable enjeu qui s'est caché derrière. Ensuite, on passera au concret, le plan d'action pour les prochains mois. On parlera aussi du partenariat qui nous soutient et on terminera sur notre objectif final, celui qui donne tout son sens à ce projet. Ce qui nous anime tous, au fond, c'est une idée toute simple, mais essentielle. Une école, pour qu'elle avance, elle doit avoir les cartes en main. Notre but commun, c'est donc de donner plus d'autonomie aux établissements et surtout de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. À la base de tout ça, il y a une question qui peut paraître simple. On a plein de données éducatives, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment on peut s'en servir de façon plus intelligente, plus collaborative? L'idée, ce n'était vraiment pas de juste faire des tableaux de chiffres, non, c'était de créer un vrai dialogue pour aider au mieux les écoles. Alors, au début, on est parti sur une stratégie assez logique, en 3 phases. Une approche qu'on pensait bien ficelée pour aller chercher dans les données des informations nouvelles pour nous éclairer. Notre plan de départ était donc très carré. Premièrement, mettre de l'ordre dans les indicateurs pour avoir un diagnostic clair, école par école. Deuxièmement, créer un assistant, une sorte d'outil intelligent pour que l'analyse soit plus simple et plus rapide pour tout le monde. Et enfin, troisième point, se mettre autour d'une table pour discuter des résultats et construire ensemble des plans d'action qui tiennent la route. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Pendant qu'on préparait tout ça, on s'est rendu compte que le vrai problème, il n'était peut-être pas là où on le pensait. Parce que oui, l'analyse des données, techniquement, ça a marché, on a eu les résultats, mais ça a ouvert une boîte de Pandore, si on peut dire. Une question bien plus humaine, bien plus sensible. Ok, on a identifié les difficultés, mais comment on en parle? Comment on présente ça sans que les écoles se sentent jugées ou pointées du doigt? Et cette question de Monsieur Tchetchel, inspecteur, elle résume absolument tout. Il a dit comment on fait la restitution à ces écoles sans discriminer celles qui sont plus en difficulté. Voilà. Le vrai défi, ce n'était plus technique, c'était humain. Comment transformer un rapport en un tremplin et pas en un jugement? C'est là qu'on a complètement changé notre fusil d'épaule. On s'est dit qu'il fallait réinventer le dialogue lui-même. On a appelé ça le dialogue de gestion émancipateur. Un grand mot, peut-être, mais l'idée est simple. On ne vient plus présenter un bulletin de notes. Non, on vient pour réfléchir ensemble. L'inspection et les équipes des écoles, ensemble, pour trouver des solutions. On passe d'un rapport de performance à un moment de construction partagée. Bon, de belles idées, c'est bien, mais concrètement, comment on fait? Alors, voilà ce qui est prévu pour les prochains mois, en novembre et décembre. On a 3 grandes priorités. Étape 1, on va préparer le dialogue, c'est-à-dire qu'on va écrire le scénario de cette rencontre tous ensemble pour être sûr que ça se passe bien et que tout le monde se sente respecté. Étape 2, on va créer les supports, fini les rapports compliqués, on va tester des formats plus visuels, plus narratifs, pour que ça parle à tout le monde. Et étape 3, on va affiner l'analyse. L'assistant IA va nous aider à regarder les détails de chaque école pour que la discussion soit vraiment personnalisée. Et bien sûr, pour que ça marche, l'équipe de terrain a besoin de soutien. C'est normal. Ils ont demandé de l'aide pour affiner les analyses, pour expérimenter les nouveaux formats de rapports et surtout un accompagnement sur cette nouvelle posture d'inspecteur facilitateur, parce que c'est un vrai changement de rôle. Et il y a un point de vigilance super important. En fait, la chose la plus précieuse qu'on va collecter, ce ne sont pas des chiffres, ce sont les conversations elles-mêmes, les enregistrements, les comptes rendus. C'est là-dedans qu'on verra si la co-construction prend vraiment vie. Heureusement, pour mener ce travail délicat, personne n'est laissé seul. Il y a toute une équipe qui est là, en appui. Et il faut bien comprendre que c'est un partenariat solidaire. L'équipe de supervision, avec ses experts du Togo et d'ailleurs, n'est pas là pour surveiller. Son rôle, c'est d'être une ressource, un allié. Elle accompagne les équipes de terrain dans cette aventure. Et tout ça, ça s'inscrit dans un projet encore plus grand, qui est de former les inspecteurs à travers la recherche. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça nous mène où, au final? Quel est le but de tout ce travail? L'objectif ultime, c'est vraiment de renforcer l'autonomie des écoles, de leur donner les outils, les clés pour qu'elles puissent elles-mêmes prendre les bonnes décisions en s'appuyant sur l'analyse de leur propre réalité. Bref, qu'elles deviennent copilotes de leur propre réussite. Donc en démarrant cette nouvelle phase, la grande question qu'on doit garder en tête, c'est celle-ci.
Comment on fait pour que chaque chiffre, chaque donnée devienne une petite graine qui fera germer un dialogue constructif? Et comment chaque dialogue peut, à son tour, nous faire grandir tous ensemble? Voilà, on est vraiment au tout début de l'aventure. Merci de votre écoute et surtout, merci d'avance pour votre implication. C'est ensemble qu'on va y arriver. Cette présentation vous a été proposée par le think tank Haute École Internationale.